Aujourd'hui, je vais te parler de 5 conseils qui peuvent concrètement changer ta vie. Donc moi, c'est Morgane et je vais faire des vidéos un petit peu de développement personnel, des vidéos pour t'aider à aller mieux, à arranger des choses un petit peu dans ta vie. Mais il y aura également des vidéos un petit peu plus chill, un petit peu plus routine, vlog, ce genre de choses. Donc on commence par le premier conseil pour améliorer sa vie. Mon premier conseil, c'est d'être organisé. Une bonne organisation va te changer ton quotidien. C'est simple. Quand ton environnement extérieur est rangé et organisé, dans ta tête, c'est aussi beaucoup plus simple d'y voir plus clair. Pour être bien organisé, je vais te proposer 3 conseils que j'applique à moi-même et qui fonctionnent super bien. La première chose, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, quand je vais me coucher le soir sans savoir ce que je dois faire le lendemain, c'est genre horrible. Le lendemain, je me réveille, je suis en PLS, je suis un petit peu perdue. Je sais à peu près, je vois ce que je dois faire, mais j'ai pas les grandes lignes. Je te conseille d'avoir un planning pour noter ce que tu dois faire le lendemain. Lister tes choses à faire la veille pour le lendemain. C'est super important, je trouve, pour y voir clair et être super organisé. Le lendemain, tu te réveilles, tu as un but, des objectifs, tu sais ce que tu dois faire. Et en plus, la satisfaction de ça, c'est que une fois que tu as réalisé ces choses, eh bien, tu prends ton petit stabilo et tu les rayes. Tu peux avoir un planeur sur des applications sur ton téléphone. Mais moi, personnellement, ce que je préfère, c'est l'avoir en papier parce qu'après, je trouve ça hyper satisfaisant de stabiloter comme ça, de me dire c'est bon, je l'ai fait. Petit tip, quand je fais quelque chose dans une journée que j'avais pas prévu de faire, que j'avais pas noté sur ma petite liste, eh bien, je me le note une fois que je l'ai fait. Par exemple, si j'ai fait une machine alors que je ne devais pas faire une machine ce jour-là, eh bien après avoir fait la machine, je vais noter faire une machine juste pour avoir la satisfaction de le rayer. Ouais, bon, c'est pas obligatoire de faire ça, mais je trouve que c'est juste hyper satisfaisant et ça fait du bien. Je vais te montrer ce que moi j'utilise pour planifier mes journées. Ça, c'est mon petit planeur, Family Planner 2025. J'ai acheté ça, rien du tout, à Action, il y a un petit moment. Et donc, regardez, il a 6 cases. Donc là, tu as tous les jours de ta semaine et là, tu as 6 cases dans lesquelles, en fait, je vais noter des catégories. Moi, je note la catégorie maison, perso, et après, ça va être YouTube, ça va être mon travail et des choses comme ça. Dans la catégorie maison ou perso, j'ai ce que j'appelle des non négociables. Ça va être par exemple faire les lits tous les matins, aérer la maison, faire la vaisselle, ranger, ce genre de choses. Ça va être des choses que je dois faire forcément dans la journée. Donc ça bouge pas. Ce sont des choses que je m'impose, entre guillemets. Après, le reste des choses, eh bien, je le note. Comme ça, quand je vais me coucher, j'ai l'esprit tranquille, je sais exactement comment va se dérouler à peu près ma journée de demain. Toujours en ce qui concerne l'organisation, je te conseille de trier. Trier tes affaires. Si dans ton placard, il y a des vêtements que tu n'as pas mis depuis plus d'1 an, alors c'est certainement le moment de s'en débarrasser. C'est certainement le moment de soit le vendre, soit le donner à une association. Si c'est quelque chose que tu ne mets plus depuis plus d'1 an, alors débarrasse-toi-en. C'est la même chose, cette chose est valable, c'est valable aussi pour ce que tu as dans tes placards, dans ta cuisine. Si tu as un vieux gaufrier qui traîne dans le placard de ta cuisine, que tu n'as pas utilisé depuis des années, voire même que tu n'as jamais utilisé parce que c'est un cadeau qu'on t'a fait, donc t'oses pas trop le jeter, mais en même temps, t'en as aucune utilité, c'est le moment de le vendre. C'est ton signe pour vendre les affaires que tu n'utilises pas. Parce que là, tu vas me dire, j'ai la place dans mon placard. Bon, à ce moment-là, si tu gardes une chose, ça va encombrer ton espace environnemental. Et si ça encombre ton espace environnemental, eh ben, d'une certaine façon, ça encombre également ton corps, ta tête, ton mental. C'est pour ça que c'est très important de très régulièrement faire le tri tous les 3 mois, tous les 6 mois. Moi, je trie très régulièrement les choses, y compris dans ces placards de nourriture. Donc là, je suis dans la zone de la cuisine. Dans les placards de nourriture, il faut trier les choses parce que ça périme. Donc, tu vas trier tout ça. Trie également tes médicaments, les dates de péremption. Regarde-les bien. Les médicaments qui sont périmés, il faut aller les donner à la pharmacie. Normalement, il ne faut pas les jeter à la poubelle. Les médicaments, ça peut périmer très vite et il faut regarder les dates et mettre bien ça à jour. Et également ta salle de bain, les tiroirs de ta salle de bain. Fais le tri dans tout ce que tu as chez toi. C'est important de ne pas garder des objets qui vont t'encombrer d'une certaine manière, même si tu ne les vois plus. En fait, la petite chose un petit peu vicieuse avec ça, c'est que très vite, un objet, tu peux le laisser dans un coin et ne plus du tout t'apercevoir qu'il est là. Il va faire partie du décor. Mais en fait, il faut revenir à l'essentiel chez toi. Et tu auras l'essentiel dans ta tête. La troisième chose dans la catégorie
être organisé, ça va être de catégoriser et de ranger. Donc là, ça concerne à peu près tout ce que je viens de dire. Après avoir fait le tri, tu vas garder vraiment l'essentiel et tu vas le catégoriser. Les câbles électriques avec les câbles électriques, la nourriture avec la nourriture et même sous-catégoriser. Eh bien, les pâtes avec les pâtes, les céréales avec les céréales. Bref, tout ça, tu vas les catégoriser. Chaque chose doit appartenir à sa propre famille. Une fois que ça sera comme ça te sera beaucoup plus simple de trouver les choses et de les ranger. Normalement, une fois que tu as appliqué ces conseils-là en termes d'organisation, il ne devrait y avoir quasiment plus de bazar chez toi. Une fois que tu as tout trié et que tu as gardé l'essentiel, achète des boîtes, investis dans des boîtes. C'est super important. Il y a un moment donné de ma vie où c'est vrai que je gardais certaines choses, peut-être les affaires de Noël, ou je sais plus trop ce que c'était, dans un sac de courses. Hyper mauvaise idée. Déjà, c'est pas beau. Fais quelque chose aussi de passer toujours chez toi, ou même si c'est rangé dans un placard. Moi, j'aime que ce soit organisé et que ce soit un minimum esthétique. Et après, je trouve ça important. Pause café. Désolée, il y a la machine qui tourne en même temps. Ça faisait partie de mes non négociables de la journée. Donc moi, le contenu de ce sac de courses, je l'ai vidé dans une boîte. Ce qui fait que maintenant, ça ne prend plus la poussière. C'est rangé. Sur la petite boîte, il y a écrit Noël, affaires de Noël. Et du coup, on sait où c'est. Moi, j'ai les affaires de Noël, j'ai les affaires de Pâques en termes de déco, d'Halloween, enfin, choses comme ça. C'est catégorisé par famille. Je sais où le ranger, je sais où trouver les choses quand je dois les chercher. Fais la même chose avec tes médicaments. J'ai fait pareil. J'ai vidé tous mes médicaments, j'ai trié les dates de péremption et j'ai gardé celles qui étaient encore. J'ai acheté des petites boîtes dans lesquelles j'ai écrit douleur, nez bouché, etc. Premiers soins. Et j'ai rangé les médicaments par catégorie aussi. Ça facilite la vie, mais une dinguerie, vraiment. Ça change tout. Je trouve c'est tellement plus simple maintenant, surtout quand on a des enfants, de trouver le bon médicament simplement en ouvrant son placard à la pharmacie et en prenant la boîte qui correspond. Ça, c'est tip top. Range également des boîtes dans tes tiroirs de salle de bain. Catégorise les élastiques avec les élastiques, la skincare avec la skincare, les masques avec les masques. Catégorise tout ce que tu peux catégoriser également dans tous tes tiroirs. Ça va être un gain de temps, un gain de rangement et ça, c'est de la réelle organisation. Une fois que tu auras appliqué tous ces conseils et que tout sera catégorisé dans des boîtes ou bien rangé à sa place, tu vas te sentir bien mieux. Ça va alléger ton mental. Ton environnement sera beaucoup plus épuré. Il restera l'essentiel et ça va te soulager. La deuxième chose que je peux te conseiller, c'est de réduire ton temps d'écran. Ça, c'est propre à chaque individu et personnellement, je travaille sur un écran. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais ce que j'entends par là, c'est de surtout ne pas t'endormir avec un écran. Attention, je n'applique pas cette règle, je te le conseille, mais je ne l'applique pas souvent. Mais je compte changer cette habitude parce que je trouve que c'est une mauvaise habitude de s'endormir avec des ondes, avec une lumière bleue et un écran et des images qui défilent comme ça. Je trouve pas ça très très naturel et j'ai un avis vachement mitigé là-dessus. Par contre, j'adore m'endormir en regardant une vidéo. C'est un autre sujet. Mais je sais qu'il ne faut pas le faire. Je te conseille quand même d'éviter les écrans avant de dormir. De poser ton téléphone un petit peu avant de t'endormir. C'est aussi valable pour le réveil. Je te conseille de ne pas te réveiller en prenant ton téléphone. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait des ondes immédiatement au réveil. La deuxième, c'est que c'est plutôt agressif pour tes yeux de regarder directement en te réveillant ton téléphone. Et la troisième, et je trouve que c'est la plus importante et je déteste ça, c'est que quand tu vas prendre ton téléphone, tu vas sûrement tomber sur des informations et les informations, on est d'accord qu'elles sont pas souvent très positives. On va pas te dire oui, Madame Martin a recueilli un petit chat ce matin. Non, pas du tout. Ça va être des trucs horribles. J'ai même pas envie d'en parler. Et du coup, tu vas te réveiller. Tu vas te prendre ces infos dans la figure sans rien avoir demandé parce qu'en fait, on te les envoie sans même que tu les demandes. Du coup, tu vas intégrer ça. Et moi, je suis convaincue que les matins que tu passes, ça détermine le reste de ta journée. Si tu commences ta journée avec du négativisme comme ça va impacter toute ta journée. La troisième chose, c'est de mieux manger. C'est évident ce que je suis en train de te dire, bien sûr. Tout le monde te dira il faut mieux manger. D'ailleurs, tu vois partout depuis plusieurs années. Éviter de manger trop sucré, trop salé, trop gras. Eh bien, c'est pas si facile à faire, figure-toi. Déjà, c'est pas si facile parce que depuis tout petit, je ne sais pas toi, mais en tout cas, c'est mon cas, on nous a inculqué que le matin, il fallait manger des céréales,
avec un fruit, une tartine de confiture, un jus de fruits, enfin bref, toutes ces choses-là, elles ont quelque chose en commun, c'est très sucré. Commencer le matin avec un taux de glycémie énorme, parce que finalement c'est vraiment beaucoup, je ne pense pas que ce soit ce qu'il faille faire. Donc, ce sont des habitudes à modifier petit à petit. Si tu manges beaucoup de sucre ou si tu manges gras ou des plats transformés, je te dis pas du jour au lendemain de tout changer, mais d'essayer de changer ce plat-là, peut-être de dire je vais arrêter là. Si tu ouvres ton frigo ou ton placard à l'heure actuelle, dis-moi ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des plats transformés? Est-ce qu'il y a des repas industriels? Est-ce qu'il y a des gâteaux bourrés de sucre et de conservateurs? Tu sais très bien que c'est pas bon pour ta santé, mais tu le fais quand même. Tu le fais parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, parce que peut-être tu n'as pas le temps de te préparer tout ça. Or, je pense que ce temps-là, tu l'as pour regarder ton téléphone, tu l'as pour scroller sur les réseaux. Je pense qu'au lieu de faire ça, tu pourrais organiser ta journée différemment et te dire, ok, eh ben, au lieu de scroller sur les réseaux des contenus qui ne seront pas utiles à mon confort et à mon bien-être, eh bien, au lieu de faire ça, je vais me faire des cookies maison. Fais-toi des goûters maison. C'est facile, ça coûte pas cher, c'est tellement meilleur que ce qu'il y a dans les gâteaux. Personnellement, j'essaye un maximum de préparer les goûters à mes enfants pour la semaine. Ça me prend 20 ou 30 minutes et ils ont les goûters pour la semaine. Donc c'est franchement pas très long, c'est vraiment pas très cher et au moins je sais ce que je mets dans les gâteaux. Les gâteaux qu'on mange, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Je me dis pas, est-ce qu'il y a du E152 machin ou je sais pas quoi. Non, il y en a pas. Et j'essaye aussi de réduire le sucre parce que je peux contrôler le taux de sucre que je mets du coup dans mes gâteaux. Pareil pour les repas maison, peut-être que tu n'as pas beaucoup le temps. Essaye de le prendre. Réfléchis dans ta journée à des moments que tu prends pour faire des choses inutiles qui ne t'apportent rien à ton bien-être. Ces choses-là, remplace-les par exemple, de la cuisine parce que ce qu'on va manger, c'est tellement important. On est ce que l'on mange. Donc c'est vraiment super important. Prends plutôt du temps. Au lieu de passer du temps sur ton téléphone, au lieu de passer du temps devant la télé, prends plutôt du temps pour aller au marché, pour aller au magasin, te prendre des bons fruits, des bons légumes et te préparer un repas. Je vais vous présenter des vidéos recettes faciles et healthy. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses. Il y a des recettes qui sont hyper saines, hyper bonnes pour la santé et pourtant qui sont pas des repas industriels, qui sont pas juste des pâtes, qui sont pas du cordon bleu, des nuggets hyper industriels et bourrés de choses qu'on n'a pas envie d'ingérer en fait. Ça, c'est un petit peu comme les informations. Ne te mets pas de mauvaises choses dans la tête en regardant des informations négatives, comme ne te mets pas des mauvaises choses dans ton corps en mangeant des choses pas bonnes pour toi. Toutes ces choses-là, ça va te faire à toi. Ça va modifier ton corps et ta personne puisque ça va entrer en toi, que ce soit au niveau du mental ou au niveau du corps. Donc c'est très important de faire attention à ça et de modifier ces habitudes-là. Ça va changer une grande partie de ta vie si tu essayes de modifier ces choses-là, même petit à petit. Le 4e conseil, c'est de prendre du temps pour toi. Je dis pas par là chiller devant la télé. C'est important aussi, mais je parle de temps qualitatif, c'est-à-dire ça va être par exemple faire ta skincare routine sous la douche. Eh bien, au lieu de te doucher normalement, tu vas te faire un petit gommage avec, pareil, pas la peine d'acheter un gommage cher et qui est bourré de choses malsaines. Tu prends un petit peu de sucre et tu te fais un gommage naturel ou alors avec du marc de café. Enfin bref, il y a plein de choses différentes à utiliser en gommage. Pas la peine d'aller en magasin acheter un truc hyper artificiel. Prends du temps sous la douche, prends une bonne douche chaude. Fais-toi plaisir. Mets-toi une bonne crème après la douche, prends soin de toi. Fais des étirements, fais du sport, ça va être toutes ces choses-là. Prends du temps pour toi parce que le temps pour toi, ça va pas être du temps inutile. Un temps qualitatif pour toi, ça va te servir à remplir ton réservoir. Imagine-toi comme si tu étais un arrosoir. Ton arrosoir, s'il est plein, il peut arroser des plantes et donner aux autres, donner à ta famille, à ton entourage. Et vide, que tu l'as pas rempli en prenant du temps pour toi, en faisant des choses qualitatives pour justement t'enrichir, eh bien, tu ne vas pas pouvoir nourrir les autres de ta lumière. Et la dernière chose, ça va être la méditation pleine conscience. Calme-toi, je dis méditation, je sais déjà qu'il y en a qui sont genre « Oh non, la méditation, c'est trop chiant et tout, j'arrive pas à me concentrer ». Je te parle pas de te poser et de fermer tes yeux et d'être comme ça. Tu peux le faire aussi, c'est super.
Mais il y a différentes façons de méditer. Je vais te témoigner quelque chose, mais il y a quelques années, j'étais extrêmement angoissée. Je suis toujours angoissée, mais beaucoup, beaucoup moins parce que la méditation en pleine conscience a changé énormément de choses dans ma vie. Déjà, elle m'a facilité mon sommeil, m'a fait gagner de l'appétit, a réduit considérablement mon stress. J'ai acheté un livre, ce livre. Apprendre simplement la méditation. Et je me suis mise à le lire le soir, au lieu de regarder, au lieu de regarder des écrans. Et j'ai commencé à lire aussi de temps en temps la journée. Et en fait, ce livre, il m'a appris que méditer, tu pouvais le faire à n'importe quel moment de ta journée. L'exemple encore de tu es sous la douche et l'eau chaude te coule dessus. Eh bien, tu vas fermer tes yeux et essayer de visualiser l'eau qui te coule dessus et d'imaginer qu'elle te nettoie, qu'elle te purifie. Quand tu vas marcher, tu vas faire attention à la sensation de tes pieds sur le sol. Tu vas aller dehors et un rayon de soleil va te caresser la joue. Eh bien, prends le temps de visualiser ce rayon de soleil qui te réchauffe la joue et de capter un petit peu l'énergie positive du soleil. Quand tu es en train de manger, tu manges une salade, ferme les yeux ou garde les yeux ouverts. Essaye d'avoir une pleine conscience de chaque aliment que tu es en train de manger. Est-ce qu'il y a du sel? Est-ce qu'il y a du poivre? Est-ce qu'il y a de l'ail? Réfléchis à tout ce qu'il y a là-dedans. En fait, prends le temps de vivre chaque chose en pleine conscience, d'avoir conscience de chaque chose que tu es en train de faire. Sens les parfums différemment. Là, par exemple, je sens l'odeur de mon café, j'ai conscience du café, j'imagine d'où il vient, d'où il arrive, le chemin qu'il a parcouru pour se retrouver dans ma tasse, le goût qu'il a, l'amertume. Est-ce qu'il y a du lait? J'ai mis du lait dans mon café. Est-ce qu'on sent le goût du lait? La sensation du café qui passe sur ma langue, dans ma gorge, tout ça. Là, simplement, tu es assis, tu es debout, peu importe. Essaye de ressentir le poids de tes vêtements sur ton corps. Bref, j'ai commencé la méditation en lisant ce livre et j'ai commencé aussi la méditation guidée, pleine conscience. Sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos sur la méditation guidée. Et ça, c'est pour débuter, je trouve que c'est génial. Après, ça correspond pas forcément à tout le monde. Moi, c'était vraiment mon truc qui m'a bien aidée. Et grâce à ça, je faisais plus d'insomnie et j'arrivais bien à dormir. Ça a complètement apaisé mes crises d'angoisse. Ça les a nettement soulagées. J'ai été beaucoup moins stressée. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu. Et j'ai énormément d'autres idées en tête. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'a fait plaisir. Si mon contenu t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Ça m'aiderait grandement. Aussi, puisque c'est ma première vidéo, je te laisse mettre en commentaire ce qu'il faudrait arranger, ce qui allait et ce qui n'allait pas, tout en restant dans la bienveillance, bien sûr, s'il te plaît. Et voilà, j'aimerais créer ici une communauté qui s'entraident dans le bien-être et dans la bienveillance aussi également. Je ferai d'autres styles de vidéos. Celle-ci, elle était particulière, fast cam, un petit peu comme un podcast, mais j'en ferai d'autres, un petit peu à la manière de vlog, parce que j'aime bien aussi ce style-là et toujours dans la douceur et le bien-être. Donc dis-moi si ça t'a plu, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.